Radio Élage. Bon Sacha, ravi de faire cette interview avec toi pour la fin du salon Business Expo. Donc on termine par toi. Justement, c'est toi qui étais l'homme de l'ombre aujourd'hui, qui était à la technique. Tu es responsable de production au sein de la société Imminence, donc Sacha Lebert. Est-ce que tu peux te présenter ? Eh ben voilà, tu l'as dit, Sacha Lebert. Donc en effet, je bosse avec l'agence Imminence depuis bientôt 10 ans. Donc, je suis passé de chef opérateur, vraiment technicien sur le terrain, autant sur les tournages que les montages. Et puis maintenant, je suis plutôt responsable de production, donc en lien avec la direction, le client et l'équipe de production. Je crois savoir que chez Imminence, justement, tu es monté en compétences en accompagnant justement la montée en puissance de Imminence également. Quel a été ce cheminement justement professionnel et d'arriver à responsable de production? Quelles compétences tu as acquises tout au long de cette expérience chez Imminence? Alors déjà, moi je suis assez convaincu qu'il faut quand même de la compétence. Donc du coup, j'ai beaucoup appris moi sur le terrain, avec les clients, aussi à s'entourer avec différents partenaires. Et puis petit à petit, on a commencé à recruter. Alors au début, c'était du stage, de l'alternance, des vrais salariés avec des CDI, avec plus ou moins des bonnes et des mauvaises expériences. Donc on a appris un peu sur le tas comme ça. Et puis à un moment donné, on a vraiment pris un virage où on a déménagé, on a pris des locaux, on a voulu se structurer quand même de façon plus pérenne. Et puis j'ai eu la chance après de faire des formations en management sur notamment la méthode DISC, des choses qui sont hyper intéressantes et pas que professionnellement, en fait très, très intéressantes aussi personnellement. Et puis j'ai toujours eu cette fibre-là de partager un peu mes connaissances. On va dire que j'ai un profil un peu manager-coach où j'essaye de rendre le plus autonome possible mes collègues. Et puis là, on est content parce qu'on a une équipe qui tourne bien. Comment tu fais, toi, dans aujourd'hui ton rôle de manager, pour manager au quotidien tes équipes? Est-ce que tu as justement des moments clés? Est-ce que tu as une méthode? Est-ce que tu as une approche spécifique? Alors tu disais manager-coach, ça passe par quoi notamment? Ça passe par de la transmission de connaissances. On a un métier qui est quand même très orienté technique. Moi, j'ai toujours dit YouTube est notre meilleur ami parce que on a la chance d'apprendre beaucoup de choses dans notre domaine sur les logiciels, la façon de monter, des choses comme ça. Après, il y a quand même aussi le terrain, c'est-à-dire que quand on est en tournage, savoir appréhender une usine, une éolienne, un lieu un peu insolite, les règles de sécurité, donc on ne peut pas amener non plus un nouveau collaborateur dans un terrain qu'il ne maîtrise pas. Donc tout ce que moi j'ai pu apprendre par les expériences, j'essaie de les transmettre, d'essayer de faire, d'essayer de contrôler, d'essayer d'animer aussi, de challenger parce qu'on est dans un métier où il faut tout le temps être innovant. Et puis la chance que j'ai aussi, c'est que je connais de mieux en mieux de nos clients et de leurs besoins. Donc à des moments, je peux orienter le collaborateur en disant ça passera pas ou on va plutôt là-dessus. Après, on est dans un domaine artistique, donc aussi il faut un peu avoir les égos, manager. Les projets peuvent aussi changer de cap. Et donc il faut être agile et Imminence. On doit être aussi réactif, rapide dans les besoins de nos clients. Donc c'est là-dessus que j'essaye d'orienter le plus mes collaborateurs. Tu me disais aussi que dans votre métier, vous êtes toujours à la recherche de la satisfaction client, de faire des choses impeccables. Toi, comment justement tu peux garantir cela à travers aussi ton rôle? Là, j'ai parlé beaucoup technique, mais il y a aussi le savoir-être, tout ce qui est soft skill, quelqu'un qui arrive à l'heure, quelqu'un qui est présent, quelqu'un qui est respectueux. C'est des choses qui paraissent toutes bêtes, mais des moments qui sont pas forcément évidentes à trouver, parce que chacun a un peu son mindset, on va dire. Nous, clairement, quand on présente un collaborateur à un client, quand on arrive sur un tournage, on veut qu'il soit vraiment dans le respect des attentes du client. On a accès à des services communication, des gens qui ont un peu des exigences. Donc ça commence par là. Ça commence par la présentation de la personne, le savoir-être. Il peut être discret, il peut être extraverti, mais en tout cas, il faut qu'il se comporte avec un petit peu nos codes. Et puis, nous, on essaie d'accompagner notre client vraiment avant, pendant et après. C'est-à-dire que même dans les échanges derrière par mail, dans le support, parce qu'il y a une correction, être toujours ouvert et toujours être à l'écoute de nos clients. Écoute, je pense que ça peut être le mot de la fin. Je te remercie Sacha pour cette interview. Merci à toi. Et pour finir, c'était hyper intéressant. Trop bien, merci. Radio Élage.